Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On parle maintenant de cet événement du mois de novembre et du mois de décembre qui a été lancé hier, vous le savez, c'est la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le coup d'envoi a été donné hier à Doha au Qatar avec la défaite du pays organisateur 2-0 face à la formation de l'Équateur, doublé d'Ener Valencia, le capitaine de l'Équateur qui a marqué le premier but sur penalty à la 16e minute avant de marquer de la tête le deuxième but à la 31e minute. Il pouvait même réaliser un triple peut-être, puisque avant ces deux buts, il avait marqué un but à la 4e minute, un but refusé pour position de hors-jeu. La compétition se poursuit aujourd'hui, même si le Qatar hier est devenu le premier pays organisateur à perdre son match d'ouverture. Aujourd'hui, toujours dans le groupe A, le Sénégal sera reçu par les Pays-Bas, ça sera à 17h juste. Le premier pays africain à jouer cette Coupe du Monde 2022, c'est donc le Sénégal. Alors, le Sénégal est entre deux matchs du groupe B. À 14h déjà, il y aura le match entre Angleterre et Iran, et puis à 20h, les États-Unis seront face au pays des Galles. Vous êtes bel et bien en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 21 novembre 2022, au lendemain du coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui a vu la défaite du pays organisateur, le Qatar, face à l'Équateur 0-2. Et ce qui nous intéresse quand même dans les résultats de ces matchs, dans les films même de ces matchs, c'est quand même la présence de certains joueurs que nous connaissions, notamment Ener Valencia, le buteur de l'Équateur, parce que c'est lui qui marque presque tous les buts de l'Équateur. Et donc c'est un joueur qu'on connaît très bien puisqu'il joue dans la formation de Fenerbahçe. Il a été coéquipier de Marcel Tisserand, notre ministre de la Défense, et actuellement il est en train de faire un duo de feu d'attaque avec Michel Batshuayi, qui est aussi originaire de la RDC, présent également dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, Ener Valencia, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, et donc on n'est pas surpris de sa performance, et puis on souhaite bonne chance quand même à ces pays, l'Équateur. Mais il n'y a pas que Valencia, il y a également aussi Angelo Preciado, celui qui a centré là, souvenez-vous, le chevelu là qui a centré pour le deuxième but de Valencia justement. Preciado joue au sein de la formation belge du KRC Genk, et d'ailleurs il n'est même pas titulaire, il est souvent sur le banc de touche, et Preciado a été coéquipier quand même de Théo Bongonda. C'était Théo Bongonda qui était titulaire, et Preciado souvent il entrait au deuxième mi-temps parce qu'il y avait aussi les Japonais le japonais Ito, qui était vraiment un des tauliers de cette formation du KRC Genk. Et donc voilà, Preciado, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Preciado, il a joué contre les Luindama, contre les Bopé, contre les Edo Kayembe et tout. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc voilà, nous ne sommes pas surpris de le voir, parce que lorsqu'on parlait souvent du KRC Genk en visionnant quand même les images de Théo Bongonda, on pouvait pas louper Preciado, surtout qu'il a une coupe de cheveux qui est quand même caractéristique, c'est quelqu'un qu'on pouvait pas louper comme ça. On est content quand même pour lui, on savait sa façon de centrer, on savait aussi qu'il était excellent dans les remises en touche, des longues remises en touche. Là, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc voilà, ici dans Diascofoot, on va essayer au cours de cette Coupe du Monde de parler quand même un peu de ces joueurs-là que nous connaissions, des autres sélections, puisque la RDC n'est pas qualifiée. Il faut bien vous parler de quelque chose, mais c'est un peu aussi pour vous alerter sur le fait que il ne suffit pas de jouer seulement dans les grands championnats pour se qualifier dans une Coupe du Monde. Il y a des joueurs aussi, on va voir des joueurs des divisions inférieures, et d'ailleurs dans cette formation par exemple du Qatar, il y a aussi un ancien de la Jupiler Pro League belge, le Akram Afif, leur meilleur joueur. Akram Afif, il est aussi chevelu comme ça, il a joué au sein de la formation de Eupen avec Rémi Moulumba, notamment à l'époque où Claude Makélélé était le coach quand même de cette formation, et vous saviez que tout le monde avait promis la descente en division inférieure de cette formation de Eupen, mais Claude Makélélé, avec ses Rémi Moulumba, avec ses Akram Afif, avec ses Préviac,
le buteur de cette formation, il était parvenu à maintenir cette équipe quand même avec bonheur d'ailleurs, parce que en plus de ça, non seulement ils se sont maintenus, mais en plus de ça, ils avaient failli même accéder au play-off. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire à propos de cette match d'ouverture de la Coupe du Monde. Il y a d'autres matchs qui vont arriver. Il y a aussi d'autres coéquipiers des Congolais qui vont jouer dans cette Coupe du Monde, notamment l'équipe du Sénégal qui va évoluer aujourd'hui. On va aussi avoir quelques spécimens comme ça qui ont joué avec les Congolais. Même au Cameroun, nous avons des anciens joueurs du Standard de Liège qui sont là, comme Colin Faye. Donc voilà, cette Coupe du Monde nous intéresse aussi au plus haut prix. On va parler aussi des laissés pour compte dans nos prochaines éditions. Il y a des laissés pour compte d'origine congolaise aussi qui rêvaient de cette Coupe du Monde et qui se retrouvent aujourd'hui un peu écartés. Il n'y a pas qu'au Congo qu'il y a des laissés pour compte. Il y a aussi, j'ai aussi une pensée pour les frères Maé du Cameroun qui ont éliminé, qui avaient battu, qui étaient présents contre la RDC, mais dans la liste des 26, ils ne figurent pas. Ils ont joué tous les éliminateurs, ils ont même joué la CAN. C'est vraiment triste pour eux. Ce sont des binationaux aussi, des trinationaux, parce que les Maillés sont d'une part des Camerounais et des Marocains aussi, parce qu'un des parents est Camerounais et l'autre marocaine, je pense. Je pense que c'est la maman qui est marocaine et le papa Camerounais. Et donc voilà, ils ont été écartés de la liste des 26. C'est triste pour eux. Vous qualifiez le pays et puis lorsqu'il faut figurer sur la liste, vous n'êtes pas dans la liste. C'est vraiment triste. Donc voilà un peu l'introduction de ces premiers matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 ici dans Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Alors poursuivons quand même avec quelques résultats. Vous savez quand même que les championnats sont à l'arrêt suite à cette Coupe du Monde, mais il y a dans les divisions inférieures quelques rencontres quand même qui se jouent. Pour le cadre dans les comptes du huitième tour de la Coupe de France, Trélissac recevait les Girondins de Bordeaux. Score final 2-3, victoire des Girondins de Bordeaux. Vitan Simba a été laissé au repos. Donc ça se comprend. Je vous le disais que souvent en coupe, les équipes profitent pour faire tourner un peu leur effectif, et donc souvent ce sont les remplaçants qui ont du temps de jeu dans cette compétition. Donc Bordeaux est qualifié pour le prochain tour. Vitan Simba, voici ses stats avec les Girondins de Bordeaux. Temps de jeu 796 minutes et 2 passes décisives sur 900 minutes possibles. 9 matchs joués sur 10 matchs possibles. Le prochain match des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 concernera la 16e journée. Le Havre va recevoir les Girondins de Bordeaux le lundi 26 décembre 2022 à l'heure est encore à définir. Donc voilà, ça sera au stade Océane quand même du Havre. Donc voilà, bonnes vacances alors à Vital Simba, parce que le prochain match quand même c'est le 26 décembre et je pense qu'il a le temps de voir venir. Il peut un peu prendre du repos. Nous lui souhaitons quand même qu'il fasse une très bonne saison la remontée en D1. C'est tout ce qui nous intéresse. Du côté, cette fois-ci, du Sporting Club Amiens, le club de Gaël Kakuta, ils ont laminé les Aiglons du Lamentin, cette équipe martiniquaise, dans le cadre de la Coupe de France, justement. Amiens ne laisse aucune chance aux Aiglons du Lamentin, l'Aigle du Lamentin. 10-0, s'il vous plaît, et valide son ticket pour le 32e de finale de la Coupe de France. Titulaire Gaël Kakuta s'est illustré en inscrivant un doublé et en délivrant 4 passes décisives. Donc voilà un peu cette formation des Aigles du Lamentin qui joue dans le championnat martiniquais là-bas. Mais c'est un territoire de dom-tom, donc voilà, c'est un territoire français et donc ces équipes de ces territoires-là évoluent en Coupe de France. C'est une très bonne chose, je pense aussi. Même les équipes de l'île de la Réunion évoluent aussi en Coupe de France. Par exemple, la Saint-Péroise de la Réunion, je me souviens à l'époque où Roger Mila était parti finir sa carrière là-bas, une fois ils étaient venus du côté de la métropole pour jouer un match dans le cadre de la Coupe de France et ça avait attiré beaucoup de monde quand même. C'était intéressant de voir Roger Mila encore en action, mais là quand même 10-0, ça a permis quand même à cette formation d'Amiens de dérouler un peu sans pression, de passer le 32e de finale. C'est pas la même chose que la victoire de la formation de Bordeaux sur Trélissac, parce que Trélissac quand même ça a été un peu plus difficile que prévu, 2-3, et quand même l'essentiel est que nous avons déjà 2 Congolais qualifiés pour le 32e de finale de la Coupe de France.
Terminons ce numéro de Diasco Foot par la Belgique, hein, mais pas n'importe quelle Belgique, la deuxième division justement, parce qu'à cause de la Coupe du Monde, bien évidemment. Donc nous avons un résultat qui concernait, Dieu merci Mbokani, et la formation du SK Beveren, hein, son nouveau club qui est leader de cette deuxième division. Et Dieu merci Mbokani a offert une passe décisive à Barry, hein, à Tierno Barry. Malheureusement son club ne réussit pas à s'imposer et manque l'occasion de creuser l'écart avec le deuxième. Et quel deuxième? Le deuxième n'est autre que les RWD Molenbeek, les Racing White des rings de Molenbeek. Et il s'accroche, hein, cette formation a le même nombre de points désormais avec Beveren, 28 points, donc voilà. Et derrière, à 2 encablures de là, donc avec 26 points, il y a encore le Berscott qui est là. Ça va être plus difficile que prévu, hein. On vous disait que Beveren va se balader dans cette deuxième division, mais non, c'était sans compter sur les Racing White des rings de Molenbeek, les RWDM, le club cher à Wawa Lambik Wawa, le Congolais qui est une véritable icône dans cette formation du RWDM. On peut pas parler de Molenbeek sans parler de Lambik Wawa quand même, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très populaire de ce côté-là, et donc la formation de Molenbeek résiste, hein, parce que la formation de Molenbeek veut revenir en première division, hein, retrouver Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise pour des derbies comme à l'époque, à la belle époque. Donc il y aura 3 clubs de la capitale quand même en première division belge, ce qui n'est pas arrivé depuis fort longtemps. Donc quand je dis fort longtemps, il faut peut-être remonter dans les années 50, hein, pour voir la présence de 3 clubs de la capitale quand même au sein de l'élite belge. RWDM, Lambik Wawa, bien sûr. Les foufous congolais, bien sûr. J'espère bien pour RWDM qu'ils fassent un bon match samedi, et ça sera formidable pour tous ces supporters. Ça sera pas facile du tout, mais on va se battre jusqu'à fond. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, hein, merci de partager, de liker, laisser également des commentaires, hein, et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite un bon début de semaine, hein, et au revoir.